Les gars, une victoire en plus du professeur Maurice Kamto, le président du parti politique MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Est-ce que vous connaissez que le professeur Maurice Kamto vient de gagner un combat? Il a mené un combat donc à la fin, il a vraiment tiré son fil délégué. Il vient de gagner un combat à féliciter par le peuple camerounais. Le professeur Maurice Kamto n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. À l'entame de mes propos, je tiens à vous rappeler que je ne suis ni du MRC, ni d'aucun autre parti politique. Mais j'ai une admiration très profonde vis-à-vis de ce monsieur au nom de Maurice Kamto. Moi, je pense qu'il serait judicieux pour chaque Camerounais d'avoir les yeux ouverts. Oui, de reconnaître l'importance de ce monsieur Maurice Kamto pour le changement et pour le développement du Cameroun en 2025 et après 2025. Les gars, est-ce que vous connaissez que plusieurs Camerounais ont vu leur nom écarté des listes de l'ECAM? Plusieurs Camerounais qui sont partis s'inscrire sur les listes de l'ECAM avec leur carte nationale d'identité ont vu leur nom écarté de la liste. Plus de 120 000 personnes inscrites sur les listes de l'ECAM ont vu leur nom écarté de la liste il y a de cela environ 3 semaines, voire 1 mois. Le professeur Maurice Kamto s'est levé, il a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça tant que je suis encore en vie. Oui, il a commencé à menacer le directeur de l'ECAM. Oui, il a menacé le directeur de l'ECAM. Il a mené un combat dont il a gagné. Il a mis en garde le directeur de l'ECAM. C'est comme ça que le directeur de l'ECAM s'est levé et dit de façon officielle que désormais, tous les 120 noms qui ont été écartés pour défaut d'empreinte digitale sur les listes de l'ECAM là vont être réinsérés. C'est pas possible. Les gars, je me suis abstenu de vous présenter un extrait de cette vidéo parce que c'était vraiment long. Donc, le professeur Maurice Kamto, après avoir constaté que plus de 120 000 candidats inscrits sur les listes de l'ECAM ont vu leur nom disparaître, ont vu leur nom être écartés des listes pour défaut d'empreinte digitale. Ce professeur s'est levé et dit non. Il a dénoncé ça. Le directeur de l'ECAM s'est vu menacé et puis il a fait une sortie pour expliquer de façon officielle que désormais les 120 000 personnes écartées des listes électorales vont désormais avoir l'habilité de voter en 2025. Mais il faut pas dire, est-ce que le professeur Maurice Kamto a encore quelque chose à prouver à qui que ce soit au Cameroun? Est-ce que le professeur Maurice Kamto a encore le droit de se lever et dire que je veux faire ceci, je veux faire cela? Il n'a pas assez prouvé. Il n'a pas assez démontré. Moi, j'ai fait le tour des partis politiques. Vraiment, je donne un coup de chapeau au MRC, dirigé par le professeur Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle je passe autant ici à attirer l'attention de la jeunesse camerounaise sur les enjeux politiques du Cameroun. Je dis et je réitère, nous sommes à la veille des élections 2025 au Cameroun. Le Cameroun traverse une période très compliquée en matière de politique. Et les jeunes ont abandonné la politique aux autres personnes. Sachez, peuple camerounais, que la population camerounaise est plus jeune. Vous comprenez que si les jeunes se lèvent et prennent leurs décisions, prennent vraiment la décision à 2 mains, comme un seul homme, les choses peuvent changer. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Chaque fois, je dis ici, personne ne parle. Maintenant, les gars, la question que je me pose ici est que comment le directeur de l'ECAM peut écarter plus de 120 000 personnes inscrites sur les listes électorales pour défaut d'empreinte digitale? Quelques jours après, à cause de la pression de l'opposition, il revient encore dire que non, désormais, ces personnes écartées des listes vont être réinsérées. Sans que ces personnes ne se mobilisent, sans que ces personnes ne fassent encore des requêtes, sans que ces personnes ne fassent encore des modifications. Ça s'explique. Pour défaut d'empreinte digitale. Pourquoi ces personnes ne se sont pas encore déplacées pour aller prouver que non, ils ont bel et bien les empreintes digitales. Mais, de façon bim, on doit encore les réinsérer dans les listes. Moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Et actuellement, je pense que le professeur Maurice Kamto est le seul de l'opposition qui a l'audace. C'est le seul actuellement de l'opposition qui a le cœur de dire non au directeur de l'ECAM.
En dehors d'être président de parti politique, le professeur Maurice Kamto est d'abord un père. Le professeur Maurice Kamto est soucieux de la jeunesse camerounaise, est soucieux du peuple camerounais. Quand il se couche au lit comme ça, il pense à l'avenir du Cameroun. Seulement pour ça, il ne dort pas. La preuve, quand il y a éboulement, quand il y a malheur partout au Cameroun, il se rend toujours là-bas. Même quand il est à l'extérieur, il fait l'effort de rentrer. Un jour, il programme la descente sur le terrain. Chose qu'on n'a jamais vue. Chose qu'on n'a jamais vue. Par rapport aux élections, le professeur Maurice Kamto est le seul qui dénonce plusieurs manœuvres. Est-ce que vous connaissez que le professeur Maurice Kamto actuellement veille sur le respect strict de la Constitution et de la loi de ce pays? Vous connaissez que personne ne peut bouger. C'est d'abord un avocat international. Donc quand quelqu'un veut un peu s'amuser avec soit la Constitution, soit le code pénal, lui, il ramène la personne à l'ordre. Il ramène la personne à l'ordre. Il a eu l'audace jusqu'à porter plainte au président de la Cour constitutionnelle, M. Atangana Clément. Respectez ce monsieur. Oui, le professeur Maurice Kamto est la lumière. Il est la lumière pour le Cameroun. En quelle langue est-ce qu'on doit vous expliquer cela? En quelle langue? Tu as déjà 18 ans, tu as ta carte nationale d'identité. Va t'inscrire sur les listes électorales. Vous êtes assez nombreux, la jeunesse est assez nombreuse. Laissez les distractions sur les réseaux sociaux. Laissez les clashs à 2 balles. Concentrez-vous sur l'essentiel. On n'a pas construit Paris en un seul jour. C'est parce que des personnes se sont levées et dit qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est comme ça. Le reste revient au peuple. Le peuple a la dernière décision. C'est la raison pour laquelle je prends toujours la peine de dire à qui veut l'entendre. Chaque peuple mérite ses dirigeants. Chaque peuple mérite son gouvernement. Si vous ne voulez pas prendre le destin à 2 mains en allant vous inscrire sur les listes électorales en vue de voter qui vous voulez en 2025, vraiment, ça ne vaut pas la peine si vous ne voulez pas le faire. Même un lavage au canard au village ne doit pas marcher. Si vous ne voulez pas prendre le destin à 2 mains, vous n'aurez que vos yeux pour envier la Côte d'Ivoire actuellement qui est en train de se développer de manière exponentielle. C'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que le peuple ivoirien s'est inscrit massivement lors des scrutins présidentiels. Et puis ils ont choisi leur gouvernement. Ils ont choisi leur président de la République. Vous allez faire la même chose. Par degré ou de force ou à défaut, passez votre éternité à pleurer. En tout cas les gars, si c'est la première fois que vous me rencontrez ici, je vous prie de cliquer sur le bouton s'abonner ici en bas pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Sur ce, likez cette vidéo pour la propulser. Likez cette vidéo pour envoyer un bon signal à l'algorithme YouTube. En tout cas les gars, portez-vous bien. À la prochaine pour une autre vidéo.